Kenshi, c'est vraiment particulier. Si vous ne connaissez pas du tout, avant de regarder cette vidéo, je vous conseille déjà d'aller voir soit mon test dessus, soit ma vidéo Si je sous-cotais, où on parle justement de Kenshi, j'ai intégré le test dans la vidéo. Parenthèse fermée, là c'est Pia, qui est sur le dernier atelier de recherche. Pour la plupart, vous connaissez très bien Kenshi, vous savez ce qui se passe ici, on est déjà au jour 215, bien passé, on va arriver au jour 216, et ça fait vraiment plaisir. Pia est l'une des plus anciennes combattantes, vagabonds de cette aventure. Elle a vu la mort d'Inu, elle a vu la mort de tout le monde. Beaucoup de personnages ont été blessés sur cette carte qui est juste immense, c'est vraiment incroyable Kenshi, un jeu magnifique. Et là Pia va aller chercher justement de la nourriture afin de rassasier tout le monde le camp. Si vous avez suivi la vidéo du jour 200 au jour 215, vous savez qu'il y a Flick qui est enfermé dans une petite cellule, il faut aller le sauver, vous entendez ma play qui va s'éteindre, vraiment c'est parti pour une vidéo qui s'annonce des plus agréables. Grosse dédicace à S-Goat qui a sorti une vidéo l'Empire du Mal justement sur Kenshi et qui m'a donné envie de m'y remettre tout simplement parce que j'ai vu qu'on n'avait pas encore battu les élus de Kral. Donc on va aller battre les élus de Kral. Vous voyez toutes les factions que compose Kenshi. On n'a jamais vu autant de factions dans un jeu, c'est incroyable. Les élus de Kral qui sont ici, on est en rouge parce qu'on a tenté une attaque dans un des épisodes, c'est déjà le 7e épisode. Dans un épisode précédent, on avait lancé une petite attaque et vous connaissez mon objectif, aller prendre le Seigneur des bêtes, le maître des insectes qui est extrêmement puissant, qui a 100 000 de primes sur sa tête, qui est un des boss les plus durs de Kenshi. Donc commencer par les élus de Kral, ça va nous permettre de nous entraîner avant d'affronter ce boss, vraiment, je le répète, le maître des insectes, qui est apparemment un des boss les plus durs. Et une fois qu'on l'aura battu, peut-être qu'on attaquera même certaines villes, notamment peut-être des villes là, des vendeurs d'esclaves, ceux qui retiennent Flick. Donc à voir, on attaquera peut-être la ville avant le maître des insectes, j'en sais rien, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça pourra sûrement influencer les prochains épisodes. Donc avec Pia et sa capacité de voleur surdéveloppée, j'ai mes petites habitudes. Je vais à Skin, la ville la plus proche de mon avant-poste, et je dépouille l'intégralité des bars et de tous les commerçants qui vendent un peu de nourriture, comme celui-là qui vend pas mal de sandwichs à la viande. Vous voyez, je remplis mon inventaire vitesse maximum et je passe littéralement à autre chose. C'est relativement simple, sachant que je cours beaucoup plus vite que les guerriers chèques les plus forts, donc même quand ils cherchent vraiment à me courir après, ça ne pose aucun souci, je m'enfuis. Bien sûr, je repasse la vidéo en accéléré, parce que déjà Kenshi est un jeu assez lent, bien sûr, de base, mais vous inquiétez pas, il y aura de très beaux plans sur certains combats, je vous le promets, je sais que vous adorez ça. Pas de gros changements sur la partie un peu stratégie du jeu, à part avoir rajouté un deuxième four c'est pas un four à pain justement, ça c'est pour faire la farine, à part avoir rajouté un deuxième bloc pour faire de la farine en mettant le blé dedans, ensuite pour faire du pain, je n'ai pas fait grand chose de plus pour l'instant. Il y a des petites améliorations quand même, mais rien de bien notable, à part des petites améliorations de décoration et des cuisiniers. On fait des légumes cuits avec quelques fruits verts qu'on fait pousser maintenant aussi à la base comme le blé et un petit peu d'eau. On voit qu'il y a pas mal de monde, même si on a perdu beaucoup d'hommes, on n'a plus que 24 hommes, pas mal, et hommes et femmes et autres espèces différentes, parce qu'il y a aussi des robots et des hommes insectes. En tout cas, on n'est plus beaucoup parce qu'on n'est plus que 24, donc il faut recruter 2-3 personnes. Donc Pia vient d'arriver, on va déposer toute la nourriture. Vous avez vu, on est quand même pas mal au camp. Donc là, on bouge vite, gros cut, étape des voyageurs, et on va recruter 3 personnes supplémentaires. Je cherchais également des mercenaires. Pas de chance, il n'y en a pas, retour au camp. Retour au camp tranquillement, la base est de plus en plus belle, on a vraiment tout type de bâtiments différents qui se sont installés ici. Je vous ferai peut-être un room tour à l'occasion. Regardez, en tout cas c'est fort sympathique et la plupart des hommes sont posés et pas le temps de niaiser. On repart directement à attaquer justement les élus de Kral en ces 5 premières minutes de vidéo. Parce que je veux pas perdre de temps, je veux les éradiquer. On a des concurrents beaucoup plus sérieux à affronter, vous le savez, le Bugmaster et plein d'autres, Cathléon. Il y a vraiment énormément de boss dans Kenshi à affronter. Donc j'adore regarder ma petite équipe qui se déplace à travers les plaines désolées. Et j'en profite pour admirer cette magnifique planète. Les paysages de Kenshi sont des plus variés.
Vous n'êtes pas sans savoir que je fais également le jeu sans aucun tuto, ce qui fait que je galère un peu, même si j'ai vu quelques astuces forcément passer sur internet. Par contre, j'utilise tous vos commentaires. D'ailleurs, merci à toi qui m'a précisé que Bip ajoutait juste quelques lignes de dialogue, car Bip, on l'a perdu dans les derniers épisodes. On continue donc à vadrouiller, jusqu'à arriver à la petite base des élus justement de Kral. Si je dis pas de bêtises, ça se prononce bien comme ça. Force est de constater que leur base est relativement petite, ou alors faut se dire que c'est ma base qui est vraiment devenue assez grande. Et là, comme dans tous les épisodes de cette superbe série, la magie de Kenshi agit. Je regarde un peu les caractéristiques des élus de Kral, et là, plein de soldats qui rentrent et qui commencent à se battre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je mets le jeu en pause, il s'agit d'une autre guilde, en fait, la guilde des marchands, qui est venue attaquer les élus de Kral. Je sais pas trop pourquoi, regardez la guilde des marchands, qui est venue se battre ici, donc ni une ni deux, on va foncer, on va rejoindre ce combat aux côtés de la guilde des marchands. D'ailleurs, le boss des élus de Kral a une sacrée prime sur la tête, donc on va tout simplement aller poser la prime au royaume Sheik à côté. Curieusement, le combat fut relativement facile par rapport au dernier souvenir où on est venu ici. On achève Taureau Volant, qui a 30 000 de primes sur la tête. On va équiper mes nouveaux soldats, Kat, Plante et Photo, qu'on vient de recruter il y a quelques instants. On va les équiper d'équipements un peu de ces élus de Kral qui ont quand même des équipements de qualité. On vole un peu tout ce qu'il y a dans le camp, tout ce qu'on n'a pas pu récupérer, et on repart avec Taureau Volant sur l'épaule de John le Croulant. En regardant un peu mon amitié avec la faction, je me rends compte qu'il reste quelques soldats justement des élus de Kral, et qu'est-ce qu'on manque pas de croiser en rentrant tranquillement à notre base? Eh ben on croise exactement ce groupe des 6 soldats des élus de Kral qui sont vraiment sur notre route. Donc le petit combat se lance rapidement, on va essayer de lutter, et au final nos soldats sont quand même bien blessés, ils arrivent à mettre une bonne partie d'entre nous KO. L'aventure au jour 218 peut donc reprendre tranquillement avec Pia qui avance, et la pauvre, je réalise tout ce que je lui ai fait. Elle a perdu ses 2 jambes qui ne sont plus que désormais 2 jambes artificielles, 2 jambes robotiques pour se balader dans cet univers de Kenshi qui est beau, cruel, impitoyable. Souvent je passe à la 3e vitesse pour accélérer justement tout ce qui est trajet, etc. quand je fais les allers-retours à la base, notamment dans les autres royaumes, l'histoire de voler un peu de nourriture. J'enchaîne avec tout ce qui est un petit peu vie du camp, c'est-à-dire que je fais des recherches, on voit hydroponie ou des entraînements au vol, au crochetage, plein d'entraînements afin de créer une espèce de salle du temps en haut. On se fait également attaquer, vous allez voir à quelle rapidité on détruit les quelques bandits qui attaquent les toilettes, c'est assez étrange, ils se sont tous regroupés ici. Je crée une salle de temps justement à l'étage avec un entraînement assassin, un entraînement au crochetage et tout ce qu'il faut. Également aussi des petits lampadaires qu'on puisse voir de nuit comme de jour, c'est assez esthétique. Vous voyez que j'ai des centaines de matériaux de construction là à gauche dans mon espace de stockage, des centaines de pierres également, donc on est plutôt bien en termes de ressources de base, disons. Et on peut admirer Pia qui repart tranquillement en direct vers Skin, et même pas, parce que Skin elle est très recherchée, Pia la déprime un peu partout sur sa tête, la nation sacrée qui déteste les femmes et les personnes squelettiques, Pia elle a des jambes squelettes et en plus c'est une femme, donc elle a rien pour elle. Et non seulement à Skin, elle est recherchée pour vol, je crois qu'elle a au moins 2500 de primes sur sa tête, elle a plus de 10 000 aussi sur sa tête justement à la nation sacrée. Donc pour l'instant, à part se balader, vous voyez qu'elle peut pas faire
grand chose et elle va quand même en profiter pour voler un petit peu. D'ailleurs je vais en profiter pour racheter l'intégralité de la ville. C'est un moment qui est assez marrant ici, c'est-à-dire que là je me balade, on voit que j'hésite un peu et je me dis tiens, ce bâtiment il est à 7200, j'ai 179 000, est-ce que je pourrais pas l'acheter? Et bah je l'achète, je vais racheter l'intégralité de la ville. Et on se rappelle quand j'arrivais là dans le premier épisode, est-ce que vous vous en rappelez? C'était il y a 219 jours, j'avais acheté cette maison, on va aller jeter un petit coup d'œil, j'ai bien envie de vous la présenter. Vous voyez, il n'y a rien, il y a juste un feu, un tonneau et l'abri de recherche niveau 1. Faut savoir que maintenant on a la base avec l'abri de recherche niveau 5, qui est le dernier abri de recherche du jeu, et tout ça, ça a été filmé en direct au cours des 6 ou 7 épisodes. Si vous débarquez aujourd'hui à ce moment-là, là c'est déjà l'épisode 6 ou 7. Je vais aussi acheter celle-là qui est déjà construite. En fait, il y a deux types de maisons, cette maison à 19 000, donc là on voit les gens qui s'en vont parce que maintenant c'est chez moi, donc barrez-vous d'ici. On a cette maison à 19 000, c'est chez moi, qui est déjà construite, et les maisons à 7 000 qui sont en fait la maison cassée au fond. Et dans ce cas-là, il faut ramener un peu de matériaux de construction afin de pas de la réparer tout simplement. Il me semble que la mienne était cassée, je sais même plus pour être honnête. Et là on voit que je me fais attaquer, donc j'achète aussi ce bâtiment, encore 19 000. Donc je viens d'acheter 3 bâtiments, autant dire que la ville de Skin m'appartient littéralement. Cette ville du royaume tchèque est à moi, on va en profiter pour voler. Donc là c'est à dire que vous voyez, je m'épose, je crochette, je vais me faire un petit peu taper quand même, je vous laisse cette scène un peu sans coupure, ça change un peu, j'ai jamais vraiment fait ça dans les vidéos, de vous montrer vraiment le gameplay un peu en mode Twitch, vraiment en direct. Vous voyez que je vais juste récupérer la viande séchée et je vais essayer de faire les autres, et je crois que j'y arrive même pas, je récupère même pas de poisson dans les autres. Et donc on va se barrer directement, et il me semble que je le récupère peut-être dans le bâtiment d'après. Ouais, c'est ça. On voit que je m'enfuis, et je me dis non, on va quand même passer par ce bâtiment là. Dans ce bâtiment là, je vais récupérer tout ce qui est récupérable dans ce tonneau qui est juste là dans le coin. C'est là qu'il y a vraiment tout à récupérer. Alors vous dites-vous comment il fait pour connaître tout ça par cœur? Bah ça fait 220 jours que je survis dans le monde de Kenshi. Donc là on récupère tous les sandwichs, toutes les petites conneries, et on va ramener tout ça tranquillement à la base. Et je vous laisse admirer ce qui va se passer. Vous allez voir, on va bien rigoler. Je trouve que cet épisode c'est vraiment le meilleur épisode de la série pour l'instant. On sent que je commence à être de plus en plus à l'aise, aussi bien en vidéo que dans le jeu. Donc ça ne va aller qu'en s'améliorant, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et regardez, on continue, Pia elle avance en 3ème vitesse, et cette séquence de jeu est tout simplement magnifique, parce que je vais faire une petite pause, commet un crime, et là je vois qu'il y en a un qui me suit, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, il y en a un qui me suit. Je m'en souvenais, et c'est un des 100 gardiens du royaume tchèque, les 100 plus forts guerriers du royaume tchèque, donc ils sont une centaine, et donc lui il va venir tout seul au milieu de ma base. Regardez à quoi il était pas prêt, il va se frotter à mon armée, Pia, Stone, Chad, et en plus il se prend des tirs d'arbalète par au-dessus, ouais, tout le monde lui saute dessus. Vous l'entendez, on entend les coups d'épée qui s'entrechoquent. Je fais quand même en sorte que Pia se soigne, mes animaux arrivent, et là avec les animaux qui lui foncent dessus, il peut plus faire grand chose, il se fait tirer dessus de toutes parts, et il est complètement éliminé. Je pensais que derrière une centaine de guerriers tchèques nous attaqueraient, mais visiblement non. Les guerriers tchèques nous ont déjà attaqué une fois, à l'époque. Quand on venait d'aménager ici, ils sont parvenus. Peut-être que si on attaque une des villes, effectivement à ce moment-là, les Tchèques nous attaquent. Je sais que si on attaque les cités unies, les Nations Unies, si on attaque les Nations Unies, il y a un mec justement qui est très très fort, un des plus forts du jeu, qui vient et qui nous attaque. J'ai oublié son nom, j'ai vu ça dans une vidéo de Esgoth, donc c'est possible que ça m'arrive aussi également. Comme vous pouvez le voir, on continue avec des petites constructions, justement, un petit lit, et cette construction de tous ces espaces d'entraînement à l'assassinat, au vol, au crochetage et à l'exercice, comme je vous disais, afin de créer cette petite salle du temps à l'étage. Je vais continuer à en créer d'autres au fur et à mesure de toutes les recherches qui arrivent. Je mets aussi un silo automatique, juste en bas, donc c'est le même principe qu'un silo, c'est pour faire de la farine, mais cette fois de façon automatique. J'envoie John le Croulant en mission pour récupérer Flick, et ça va pas se passer
passé comme prévu, non seulement je peux pas le libérer, il a pas de compétences crochetage, en plus de ça, en essayant de lui rendre ses vêtements à Flic, je me fais juste agresser par tous les gardes qui n'ont pas aimé que je rende les vêtements à un détenu. Vous connaissez la cruauté d'un jeu comme Kenshi. John le Croulant va donc s'enfuir parce qu'il se prend 2-3 coups et clairement il n'est pas assez fort tout seul encore pour rivaliser contre une bande de pillards aussi cruels. Donc il prend la fuite, voilà, comme un lâche. On peut l'observer, j'ai trouvé ça bizarre que les gardes ne m'attaquent pas. Mais bon, c'est pas grave, on va pouvoir rentrer tranquillement à la base et envoyer Pia à la base, plutôt pour récupérer Flic, elle est quand même plus forte que lui. On voit que j'essaye quand même de me taper, mais quand je vois les dégâts que je prends très très vite la fuite. John le Croulant n'est pas encore au niveau, contrairement à Pia, admirez ça. Pia, elle roule littéralement sur 2 becs pointus toute seule. C'est vraiment très simple pour elle. C'est comme s'il n'y avait personne. D'où l'importance de ne pas la perdre. Vous savez, dans Kenshi, la mort est définitive. Je remarque que dans la ville, il y a pas mal d'esclaves enfermés dans les cages, et je pense à l'aventure des Slave Captors, peut-être essayer de libérer tous ceux qui sont enfermés, justement, ça pourrait être intéressant, mais bon, c'est contre l'économie de Kenshi quand même. Je libère donc Flic, et vous voyez que le garde à côté n'apprécie pas, je l'avais pas vu, il me tire dessus, j'ai donc pas le temps de libérer tous ceux qui sont à côté, on va mettre Flic sur l'épaule et s'enfuir, mais d'abord, on va lui rendre tout son stuff. Pia va donc prendre la fuite comme une voleuse avec Flic sur l'épaule. Malgré ses jambes, elle court très vite et là tous les gardes m'en veulent. On voit que c'est pas comme tout à l'heure, mais vous voyez qu'elle est géante. J'avais modifié son apparence, mis la taille au maximum. Je cours donc très loin et j'aperçois un seul garde qui est un peu plus courageux que les autres, qui continue à me poursuivre. Je décide donc de l'exécuter pour fournir du stuff de meilleure qualité à Flic et pour entraîner Pia de toute façon. Et en réalité, je crois que ça l'entraîne même plus. Pia, à part quand elle se bat contre des becs pointus, je suis pas sûr qu'elle gagne de l'XP. Dans Kenshi, vous gagnez de l'XP en vous battant contre plus fort que vous. Dans tous les cas, ça fait XP ce maigrichon de Flic qui meurt en quelques coups pendant que Pia abat le reste de la garde des vendeurs justement d'esclaves. Elle va parcourir de nombreux chemins et de nombreux temps de chargement aussi avant de justement atteindre la base et de pouvoir mettre tranquillement Flic sur le lit et de repartir pour de nouvelles aventures. Je me rends compte que j'avais pas mis tous les bâtiments, tous les différents types de bâtiments. Il manquait ces 3 maisons, notamment celle au milieu qui est vraiment trop classe parce qu'il y a même une porte pour rentrer, vous allez voir, c'est très stylé. C'est vraiment les maisons qu'on trouve dans le royaume tchèque. Dans le premier épisode, j'ai rajouté les 2 autres types de maisons. On va laisser mes petits soldats construire tout ça et vous allez voir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dès que ça sera fini. On voit Hobbs aussi qui s'occupe de Flic. Il a même un bras coupé dans son inventaire, ce qui est un peu horrible, sans doute que le bras en plus c'est probablement son bras coupé qui se garde dans son inventaire. Il a mis Flic automatiquement parce que vraiment l'automatisation dans Kenshi c'est génial, c'est-à-dire que quand un de mes hommes est blessé, il se fait automatiquement mettre au lit par un autre homme, pareil ils construisent maintenant automatiquement, j'ai juste acheté les ressources par terre limite et ils construisent, ils vont les placer un peu partout, dans l'éolienne à droite, là à côté des cages, on voit qu'ils sont en train aussi de finir les mannequins, donc c'est vraiment cool, il y a encore un lit à droite pour que tout le monde ait du lit, donc tout ça, ça arrive, ça se construit tranquillement, la base est en train de ressembler à une vraie ville. Maintenant sans transition aucune, on récupère des mercenaires et on va aller trouver ce fameux maître des insectes. Il est temps de trouver sa localisation parce que là c'est pas possible, ça fait 225 jours, au moins autant d'heures de jeu, je pense que je suis à au moins 200 heures de jeu dans Kenshi, pas mal de vidéos, c'est la 7ème vidéo, 7ème épisode de 45 minutes, il y a une vidéo du jour 0 au jour 200 qui dure plus de 4 heures, là on est dans cette vidéo, on est déjà au jour plus de 222 déjà, donc là avec ces mercenaires on va tracer notre route et on va essayer de déloger le maître des insectes. Sur la route, un petit combat, évidemment, des rois poussières, des bandits des poussières qui vont s'attaquer à mes mercenaires et à Pia, les one shot tous, c'est magnifique. Carré. C'est courageux de rester en vie quand on en a plus envie. Ouais. On repart et on recroise ces fameux petits soldats qu'on avait déjà vus dans d'autres épisodes qui sont justement posés dans des avant-postes où ils cherchent eux aussi justement se mettre des insectes. Tout le monde en a peur.
Ils sont protégés ici avec des tourelles, si jamais il y a trop d'araignées qui nous coursent, je me dis que ça peut être une bonne idée de revenir ici et d'essayer de les provoquer un peu, de voir s'ils viendraient jamais nous défendre, si jamais ils viendraient nous défendre. Je suis fatigué, c'est dimanche, ça fait des heures que je tourne, pardonnez-moi. On repart tranquillement, j'ai fouillé de nombreuses ruines, vraiment j'ai fouillé un paquet de ruines tout autour du maître justement des insectes, parce que vous allez voir qu'on va finir par le trouver. J'ai fouillé tout un paquet de ruines tout autour de lui. J'ai eu même plein de nouvelles localisations en haut à gauche, on n'a pas du tout vu les plaines cannibales encore dans Kenshi qui sont en haut à gauche. Il y a un gorillot qui arrive ici, il va se battre très rapidement avec mes petits soldats mercenaires. Bien sûr je vais les aider parce qu'ils sont pas très forts, en tout cas beaucoup moins que moi, que Pia en tout cas, beaucoup moins fort que Pia. Et en haut par contre la sécurité est vraiment démoniaque. Il y a un petit squelette qui arrive en renfort, le squelette ne fera qu'une bouchée, par contre toute la sécurité en haut va vraiment faire très mal à mes mercenaires et à Pia qui va réussir à s'échapper de justesse justement après avoir fait un peu tout le tour de toutes ces ruines là. Et enfin elle va fouiller vraiment beaucoup et réussir à trouver le maître des insectes. Vraiment je vous explique pas la galère que ça a été, vraiment ça a été un casse-tête, ça a été beaucoup de boulot, mais enfin j'ai réussi à trouver cette tour justement du maître des insectes qui certes était entourée d'araignées. Elle est juste là, on va pouvoir se le faire. Il y avait énormément d'araignées tout autour, plus de 140 araignées, 16 escouades itinérantes, il y a des araignées qui le protègent de partout, donc là ça sert à rien d'y retourner toute seule, enfin en tout cas d'envoyer Pia tout seul qui ne se ferait juste massacrer. Les araignées n'en feraient qu'une bouchée, en plus elle est bien blessée là déjà avec tout ce qu'elle a subi entre le gorillot et toutes les armées dans les ruines. Donc là, retour à la maison, tout simplement, on va se stuffer, on va s'équiper et on va revenir à 19 et on va vraiment taper très très fort toutes les araignées autour du maître des insectes. On va essayer de tuer le plus de population possible d'araignées chauves. Je suis très content, enfin mes 3 maisons sont finies, c'est très stylé de pouvoir construire les mêmes maisons qu'on voit dans toutes les villes dans Kenshi, c'est très très cool, tous les bâtiments visibles sont constructibles et ça je trouve ça vraiment fun, c'est très sympa, en plus un des buts que je m'étais fixé est en train de se finir aussi, on aura bientôt fait toutes les recherches grâce à tous les livres que Pia vient de récupérer dans toutes les ruines autour du maître des insectes, donc on a 2 gros buts qui vont se compléter là, à ce jour 225 après toutes ces heures de jeu, je pense 250 heures de jeu au moins minimum, c'est-à-dire capturer le maître des insectes, soit on le mettra dans ma cage, mais je pense qu'on va aller le donner au chèque à côté à Baroud pour récupérer les 100 000 de primes et être quand même respecté parce que c'est nous qui aurons livré le maître des insectes au chèque. Je sais pas si ça nous permettra de faire une alliance avec eux, à voir plus tard en tout cas. N'hésitez pas à mettre en commentaire avec qui vous voulez qu'on s'allie, les chèques, les Nations Unies, ou est-ce que vous voulez qu'on déclare la guerre à tout le monde. Cette partie de l'aventure risque de dépendre de vos commentaires. Franchement, il y a de la vie, ça me met un brin de nostalgie quand je me rappelle notre première maison en aile dans la ville Sheikh qu'on avait galéré à construire. Et là, on construit les 3 bâtiments à tour de bras. Il y a de la vie vraiment partout, tout le monde court, donc c'est très 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 plaisant. On sauvegarde bien évidemment, très important de sauvegarder de temps en temps. Même quand il fait nuit, maintenant on a plein de lumière au milieu, on a une nouvelle éolienne. Franchement, c'est très très cool et ça fait vraiment un gros sentiment quand on se rappelle qu'on a commencé à 2 ou 3 personnages. On va donc commencer à se mettre en marche, vous les voyez marcher justement en accéléré. On va se mettre en marche afin d'aller voir justement ce fameux maître des insectes et essayer de lui faire la peau. Ça va être vraiment un plaisir et d'ailleurs vous avez été de plus en plus nombreux à répondre au sondage, donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir les posts dans le pire des cas. Et vous avez souhaité que l'épisode fasse moins de 30 minutes, donc on va finir en allant taper des araignées et en essayant de se faire le maître des insectes, mais mon équipe, là, je le constate, est beaucoup trop faible. En effet, j'ai vu une vidéo d'un mec qui s'appelle Aldwin, grosse force à lui, qui avait fait un épisode aussi de let's play narratif sur les Slave Captors, un épisode Kenshi aussi, et il vient d'aller capturer le maître des insectes. On a eu le même but un peu en même temps, sauf que très compliqué, le maître des insectes a l'air vraiment fort, je pense que mon équipe ne sera clairement pas assez forte pour l'affronter. En chemin, cette petite équipe de berserk et sur notre route, on a déjà éliminé leur camp lors d'un précédent épisode, donc le combat sera relativement simple, ils vont pas vraiment nous mettre trop de soucis, après ils sont que 3 ou 4, là où j'ai quand même une équipe d'une quinzaine de personnes qui fait quand même de nombreux dégâts, et s'équiper des petits humains c'est plus compliqué. Par contre les araignées chauves qui sont tout autour du maître des insectes, vous allez le voir juste après, ça va être autre chose.
On passe à côté de Baroud, d'ailleurs faut que je fasse très attention, je m'étais fait avoir une fois, Pia elle a une prime sur sa tête, ce qui fait que si je rentre un peu trop dans la ville, ça va être considéré comme un assaut et tout le monde va se faire attaquer, ce qui serait quand même très très contraignant pour la petite équipe. De toute façon Baroud je vous l'ai déjà présenté aussi dans un des précédents épisodes. On avance et là spoiler, arrivé enfin autour du maître des insectes, les premiers groupes de bataillons d'araignées chauves qui commencent à s'agglutiner autour de nous, le combat commence. J'avais tué cette prod sur Carré Musique, allez voir. Bref, l'autopub fini, regardez à quel point le groupe a pris vraiment très très cher. Franchement, on rentre tranquillement, un peu bredouille. C'est vrai qu'on a juste massacré, disons, une douzaine, peut-être 2 douzaines d'araignées, effectivement. Ce qui nous a quand même fait un petit peu évoluer, ça c'est cool. Mais par contre, tout le groupe a pris vraiment beaucoup de dégâts. On continue à avancer et au début je partais pour rentrer au camp, c'est un peu comme ça que toutes les vidéos se finissent et que toutes les escarmouches un peu se finissent dans Kenshi. En tout cas dans mes vidéos, à chaque fois on rentrait au camp, mais là je me suis dit on va se la jouer un peu différent, le but étant quand même d'essayer de ramasser ce maître des insectes, ou en tout cas de retourner se battre avec les araignées. On va se poser un petit peu devant Baroud justement, faire des allers-retours, essayer de faire en sorte que tout le monde puisse se soigner tranquillement, que tout le monde puisse manger à sa faim, c'est pour ça que l'argent a bien diminué. J'ai acheté beaucoup de nourriture. Je regarde tout ce petit groupe qui va pas rentrer à la maison tout de suite. Non, on va retourner se battre contre quelques araignées. C'est comme ça que commencera le prochain épisode, à savoir déjà l'épisode 8. Si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à mettre en commentaire les tournures et les directions que vous souhaitez que cet épisode prenne. Est-ce qu'on se concentre là uniquement sur aller chasser, se mettre des insectes? Est-ce qu'on va attaquer les Nations Unies? Est-ce qu'on va essayer de s'allier avec eux? Je pense qu'il vaut mieux s'allier avec les Nations Unies, et puis détruire apparemment tout ce qui est civilisation dans Kenshi n'est pas si intelligent que ça. Vous connaissez maintenant bien le jeu. En plus, quand on a le maître des insectes, apparemment on a une alliance avec l'échec. Donc plein de choses qui nous attendent, qui vont être très sympas pour l'épisode 8. Vous étiez très impatient que cet épisode-là sorte, donc rendez-lui hommage. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, vous vous rendez pas compte. Rien que cette vidéo, c'est presque 2 mois de travail. À côté, je suis à l'usine, tous les jours, 3-8 et tout. Donc c'est épuisant, vraiment. Merci à la force que vous avez donnée pour le premier épisode. Sinon, j'aurais pas continué cet épisode 7. Vraiment, on sauvegarde. C'est parti. Merci à tous. Jour 228. C'était du jour 215 au jour 228. Force à tous. Vraiment, merci encore à tous.